Donc c'est là que je regarde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis le pasteur Mathieu Fury et ma vocation est d'abord une vocation pastorale. Je suis marié avec Smarandita et ensemble nous avons 6 enfants, 4 filles et 2 garçons qui ont entre 11 et 23 ans. Voilà, depuis les dernières décisions qui ont été prises à l'Assemblée Générale, eh bien, j'ai la responsabilité du département éducation de la Fédération France Nord. Alors on ne choisit pas, on est appelé à exercer un ministère spécifique. Donc je pense que le premier appel que j'ai reçu, c'était en 2013. Il nous a été lancé du fait que nous avions déjà une famille nombreuse, je crois que ça a joué, et puis nous étions impliqués de près ou de loin donc, dans des activités en faveur des familles. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. J'aime ce qui est de l'ordre de la vie de famille et donc le partager cela avec les églises ça a toujours été un plaisir et ça c'est je crois ressenti au cours de ces 8 années de ministère. Sauf qu'au bout de 8 ans, je crois que c'est bien aussi de laisser la place à d'autres. C'est bien qu'il y ait un renouvellement de l'équipe avec de nouvelles idées, avec voilà, une autre façon d'aborder les choses. Donc content de pouvoir passer le relais à Roméo et Claudette Miandi qui ont été nos adjoints jusque-là. Oui, c'est une très très belle expérience. C'est à la fois beaucoup de responsabilités parce qu'on accompagne les familles dans leurs difficultés, les personnes au quotidien en fait. Ces derniers temps, nous avons aidé des couples en difficulté. Bien sûr, nous accompagnons depuis toujours les fiancés dans leur préparation au mariage. Et nous restons proches d'eux après leur mariage aussi. Donc il arrive que nous soyons contactés pour des conseils, parfois pour une aide en situation de crise, etc. Donc c'est quelque chose qui est très prenant et ça demande de développer des qualités humaines, d'écoute, d'empathie, vouloir être proche des autres, de ne pas entrer dans le jugement non plus parce que voilà, il arrive des malheurs que l'on regrette bien sûr, mais quand on veut aider, il faut sortir du jugement en disant bon, si ça vous arrive, c'est parce que ceci ou cela. Donc oui, il a fallu développer de nombreuses qualités et puis en même temps aussi se rapprocher des siens parce qu'on ne peut pas aider les autres si on n'est pas soi-même en situation de sécurité relationnelle. Donc ça m'a permis aussi d'approfondir mes relations avec mon épouse, avec mes enfants. J'ose croire de devenir un mari un peu plus à l'image du Christ au fil des années et peut-être un papa aussi plus proche de ses enfants, plus proche qu'il ne l'était avant, qui les comprend mieux, qui connaît mieux un petit peu leurs difficultés et qui sait mieux aussi les accompagner dans leur quotidien. Alors l'appel pastoral, alors là ça remonte j'ai même du mal à me souvenir de la date exacte. Je me destinais à faire des études de génie civil et puis c'était sur un chantier, je me souviens. J'étais assis sous un arbre, c'était au moment de la pause méridienne, on avait fini de manger, c'était avant de reprendre le travail et là j'étais en train de lire un livre sur le don des langues. Un membre d'une église adventiste m'avait offert ce livre-là. Il m'a dit « Tiens, lis-le, tu vas apprendre beaucoup de choses ». J'ai lu avec intérêt, j'étais en train de lire. Et tout d'un coup, la conviction m'est venue que voilà, le Seigneur avait besoin de moi pour construire des ponts, parce qu'à ce moment-là, on construisait un pont en béton avec de la ferraille. C'était du concret. Et à ce moment-là, j'ai eu la conviction que j'allais passer ma vie, non pas à construire
des ponts avec du béton et de la ferraille, mais des ponts entre les gens, des ponts relationnels. Et ça a été très fort. Et donc, à partir de ce moment-là, dans mon esprit, il s'est passé quelque chose. J'ai terminé mes études, donc j'ai obtenu un DUT en génie civil quand même. Donc j'ai encore fait 1 année d'études. Et après quoi, j'ai annoncé à mes professeurs que j'allais poursuivre en théologie. Et là, ils étaient tous soufflés en disant « Comment ça, la théologie? Ça n'a rien à voir avec le bâtiment, les travaux publics, etc. » Mais quand même, on te voyait plutôt dans l'urbanisme, dans la construction. Oui, voilà, j'ai reçu cet appel. Donc il s'est imposé. Et depuis, sans regret, formation bien sûr au pastorat, et puis pasteur de différentes églises, jusqu'à obtenir donc aujourd'hui une responsabilité fédérale. Et là, j'attends une affectation. J'imagine que d'ici quelques jours, on me dira « Mathieu, on va te confier encore une église de la fédération ». La vie est compliquée, et vraiment la vie est compliquée, et puis être chef de famille, que l'on soit homme ou femme, voilà, on est chef de famille d'une certaine façon, c'est vraiment un défi au quotidien. Je crois qu'il ne faut pas se laisser décourager, il y a forcément des choses qui semblent aller mal, on ne maîtrise pas les choix de ses parents, de son conjoint, de ses enfants. Il faut faire preuve de beaucoup de souplesse, de beaucoup de douceur, comme dirait le Christ, et d'humilité, pour accepter les événements de la vie et vivre cela, comme je le disais ce matin dans ma prédication, dans la foi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Dieu va en faire sortir tôt ou tard quelque chose de beau, de bien, de vrai, de juste. Moi, j'ai confiance. En ce moment, voilà, dans ma propre famille, je veux dire, comme dans toutes les familles, eh bien, il y a des turbulences, il y a des hauts et des bas, il y a des jours où on se réjouit, il y a des jours où on serre les dents, il y a des jours où on est content, il y a des jours où on est triste. On est au coude à coude avec nos enfants. Voilà, il y a la maladie, il y a parfois des choix qui ne sont pas les meilleurs, etc. Mais on accompagne les uns les autres, on joue la carte de la solidarité et surtout, on ne perd pas la foi, l'espérance. C'est ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Le chrétien, il sait qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du chemin, il y a un magnifique panorama, même si le sentier il est étroit, même si on peut tomber sur ce sentier, au bout du chemin, il y a un magnifique panorama qui nous attend, il y a un lieu de repos. Le Seigneur nous attend sur sa montagne et il nous offrira une belle récompense. Il faut tenir bon, il faut garder confiance en Dieu d'abord, en l'autre ensuite, et bien sûr en ce que le Seigneur peut faire à travers nous, chacun de nous. Alors la question de l'éducation, c'est vrai, donc je me centre vraiment maintenant sur ce domaine de la vie du croyant, c'est la formation personnelle en fait. Éducation, il faut comprendre au sens large. Alors, bien sûr, quand on dit éducation, dans notre jargon, c'est l'école maternelle, le primaire, le secondaire, avec collège, lycée, puis après les établissements supérieurs. Mais bon, soyons modestes, l'éducation, c'est la capacité déjà à se développer, à apprendre, à se cultiver, et puis se faire une place dans la vie, à se rendre utile aux autres. Le but de l'éducation, c'est finalement d'offrir un service aux autres. Quoi que tu fasses dans la vie, eh bien, Dieu t'appelle à te rendre utile finalement, à faire en sorte que ta vie vaille vraiment la peine d'être vécue. Et moi, ce que je voudrais, c'est encourager quiconque, quel que soit son âge, bien sûr, en particulier les plus jeunes, parce qu'ils sont en train de se former, en train de préparer leur avenir, on ne peut mieux, eh bien, avoir cette formation initiale comme étant finalement un tremplin vers l'avenir, où forcément, eh bien, il va y avoir des impondérables. On ne gère pas tout, on ne maîtrise pas tout dans la vie. Vous savez, on peut se préparer à un métier puis finalement être amené à se reconvertir plus tard. Hier, je faisais du covoiturage et la conductrice disait, voilà, moi j'ai fait une école d'ingénieur et ça m'a pas du tout plu. J'ai pas du tout aimé, j'ai perdu 5 ans de ma vie
Mais pourtant, elle n'a pas perdu sa vie tout court. C'est-à-dire qu'elle n'a pas apprécié son passage dans cette école en particulier, mais ça ne lui a pas empêché après de rebondir, de trouver un emploi dans l'enseignement, et puis de faire aujourd'hui quelque chose qu'elle aime. Donc finalement, tout au long de sa vie, on va chercher à se positionner de manière à faire quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui nous plaît, quelque chose dans un domaine spécifique, qui nous donne le sentiment de notre valeur, qui nous fait exister pour les autres. Et je crois que ça, c'est la plus belle réalisation d'une personne, c'est sentir qu'elle existe pour les autres, qu'elle a de la valeur pour les autres, et aussi à ses propres yeux. Et le métier est un moyen, mais il n'y a pas que ça. C'est tout un parcours durant lequel on va peut-être passer d'une étape à l'autre. Certains, c'est d'un poste à l'autre, parfois c'est d'un métier à l'autre. Il y en a qui exercent, entre guillemets, plusieurs métiers en même temps, et tant mieux. Le but de la vie, finalement, c'est de servir. Donc je vois le département d'éducation comme étant un tremplin vers le service. Alors, c'est une question à laquelle je vais répondre spontanément. Pour moi, Dieu, c'est d'abord un ami. Alors, je pense que c'est quelqu'un de très proche, c'est quelqu'un à qui je peux tout confier. Oui, je le vois aussi comme un maître parce que je suis son apprenti, donc il m'enseigne énormément de choses. Je suis ce que je suis grâce à lui. C'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, il m'est donné d'exercer un ministère dans l'éducation, de conduire une communauté en tant que pasteur, d'accompagner mes proches aussi, avec la force dont je dispose au quotidien et cette sagesse aussi qu'il veut bien m'accorder. Donc, Dieu, pour moi, c'est d'abord un ami, avant d'être un maître, avant même d'être, on pourrait dire aussi un roi, ou avant d'être un sauveteur, parce que je le vois aussi comme un roi qui règne, c'est sûr. Je le vois aussi comme un sauveteur parce qu'il m'a sauvé la vie. Je me noyais dans mes péchés, je me noyais dans la boue finalement, peut-être de l'immoralité, on pourrait dire ça comme ça, de la cupidité, de l'ambition égoïste. Il est venu me sortir de là, donc je le remercie pour ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un ami. Et avec beaucoup de respect, je parle de lui parce qu'évidemment, il est bien plus grand que moi, j'ai conscience de cela. Mais c'est un ami, comme on pourrait imaginer, vous êtes un simple citoyen, mais vous avez pour ami, le président de votre pays. Et pourtant, vous n'avez aucun diplôme, aucune prétention à exercer les responsabilités qu'il exerce, mais c'est votre ami. Et ça vous grandit aussi d'avoir quelqu'un qui a de la réputation, qui a de l'influence, qui a du pouvoir. Ça vous grandit. C'est encore bien plus vrai, bien sûr, avec Dieu. Un être humain, est faillible, fût-ce le plus grand, le plus réputé. Mais Dieu, lui, est infaillible et il sait tout de moi, c'est mon ami.